Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Midori. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. On va tout simplement parler du nouveau jeu Crimson Desert. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un avis sur le jeu, simplement sur le jeu en règle générale en fait. Sachant que j'ai approximativement une vingtaine, trentaine d'heures de jeu. Voilà, donc j'ai quand même assez joué. Euh, Tout simplement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je suis pas un joueur expérimenté, on va dire, de ce style de jeu-là. Même si j'ai déjà joué quand même à pas mal de jeux open world, mais euh, je suis pas voilà un mec, un pro des reviews, des machins, donc c'est un avis à prendre d'un joueur lambda. J'ai vu du coup, bon, alors moi à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté le jeu. Je me suis dit, bon allez, je vais tester le jeu, etc. On va voir. Parce que je voyais du monde jouer, et donc j'ai regardé des petits streams, des gameplays, je trouvais ça cool. Donc du coup j'ai acheté le jeu, et j'ai joué, j'ai kiffé. Moi personnellement j'ai vraiment kiffé mes premières heures sur le jeu. Et en quittant mon jeu, en allant regarder un peu du gameplay, des trucs comme ça, des streams, j'ai vu les gens dézinguer le jeu. Alors, bon, j'ai pas trop compris pourquoi le jeu s'est pris tant de haine. Alors après, j'ai compris qu'apparemment ils avaient vendu un jeu, je sais pas quoi, exceptionnel, machin. Bon, ce qui n'est pas réellement le cas, c'est pas un GOTY, c'est pas un. Voilà, mais c'est un bon jeu, mais c'est vrai que c'est si le jeu a vendu vraiment. C'est vendu comme le GOTY, machin. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément le cas. Donc j'ai vu le jeu se faire descendre et je me suis dit mais pourquoi pas, je donnerais pas un avis peut-être pour des gens qui ont envie d'acheter le jeu, qui ne savent pas trop, qui voient des avis de mecs qui disent bah c'est incroyable, de mecs qui disent bah c'est nul. Moi je vais vous donner mon avis personnel d'un joueur lambda, d'un joueur classique, c'est-à-dire un mec normal quoi, qui joue aux jeux vidéo de temps en temps, plutôt pas mal, mais qui, euh, qui joue à beaucoup de jeux solo et qui donc a quand même un minimum de points de vue, mais qui est un joueur classique, c'est-à-dire de mon expérience de joueur et non pas ouais on m'a mis un billet dans la poche machin. Là je peux dire je peux dézinguer le jeu si je veux. Je pense qu'on va commencer par les points négatifs du jeu, comme ça après on finira sur une bonne note. En point négatif du jeu, je trouve que les contrôles sont horribles. Voilà, je vous le dis, les contrôles sont horribles, les combos de touches sont pas optimisés, sont pas ergonomiques, c'est pas très bien expliqué, en vrai de vrai. Et surtout, il y a tellement de combos de touches qu'en fait on oublie. Donc c'est bien des fois dans certaines situations, dans certaines énigmes, ça rappelle un petit peu ce qu'il faut faire. Heureusement parce que sinon on serait perdu. Mais voilà, donc l'ergonomie des touches est pas exceptionnelle. Mais en vrai, personnellement, après avoir passé plusieurs heures sur le jeu, là je dois avoir à peu près une trentaine d'heures, une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, on s'y habitue. On arrive, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, on se trompe de touche, on comprend pas trop les pouvoirs, etc. Ensuite, en point négatif suivant, je dirais plutôt l'ergonomie des menus. Les menus aussi sont pas très ergonomiques, c'est un peu fouillis, c'est pas très bien expliqué, les quêtes sont rangées dans des menus bizarres. Euh, des fois, on regardait la carte, ça nous envoie dans l'inventaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une touche pour la perspective, alors qu'on s'en fout, on joue tous en troisième personne. Et du coup, ils ont pas fait une touche, donc une touche ici, qui permettrait juste, je sais pas, d'ouvrir la map. Donc du coup, je suis obligé d'appuyer sur cette touche, d'aller dans mon inventaire, de swipe sur la map. Bon, c'est pas, ouais, vous avez un petit peu une idée de pourquoi je trouve que c'est pas très optimisé. Ma caméra fait un peu des trucs chelous, je sais pas pourquoi. Euh, bon, c'est pas très bien optimisé. Ensuite, en deuxième point, troisième point plutôt, en point négatif sur le jeu, c'est comme vous l'avez sûrement entendu chez beaucoup de gens, la narration. Pour l'instant, je crois que je suis au chapitre 4-5. Alors oui, je suis qu'au chapitre 4 en 20 heures de jeu parce que je vais vous expliquer après, mais je fais vraiment que du secondaire et que l'explorer parce que j'adore. Mais euh, la narration est pas ouf. C'est-à-dire que des fois, en fait, alors je spoil pas, mais des fois on va vous dire, ouais, un tel, il est pas revenu, et ils disent va le chercher, ça te met un point sur la map, et tu dois aller là-bas, sans aucune explication. Sans expliquer pourquoi il est là-bas, pourquoi machin. Donc voilà. Notre personnage, il est assez. Est-ce que ça se dit apathique? Est-ce que c'est le terme? Je sais pas. En tout cas, il a pas d'émotion. Ouais, ok, vas-y, j'y vais. Ouais, ok, ça marche, fais ça. Genre, il a pas d'émotion. Et ce que je reproche aussi au jeu, et ce que j'avais beaucoup aimé dans Cyberpunk, bon, les deux jeux n'ont rien à voir, hein, mais c'est le fait d'avoir une répartie et de pouvoir faire des choix. Et là, dans le jeu, en tout cas pour l'instant où j'en suis, mon personnage n'a pas de répartie, il accepte juste toutes les quêtes qu'on lui donne. Bon. C'est une façon de voir, c'est un peu. Voilà. Ensuite, en point négatif, qui pour moi est un point positif, mais en fait là ça va dépendre de comment vous aimez jouer aux jeux vidéo, c'est le côté open world, beaucoup de contenu. C'est-à-dire qu'il y a énormément de quêtes secondaires, il y a énormément de contenu,
il y a énorme, la map est gigantesque. Je crois qu'elle est 2 fois plus grande que celle de Red Dead 2 qui, dans mes souvenirs, était quand même déjà assez balèze. Euh, donc ça c'est un point un peu négatif parce que enfin, pour moi c'est un point positif quand même, mais je me mets en négatif si vous aimez pas être voilà qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terme, être absorbé vraiment de contenu en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Euh, Parce qu'en soi, en fait, avoir beaucoup de contenu, c'est pas forcément un point positif. Si les quêtes sont nulles, si. Et c'est un peu le cas, les quêtes secondaires sont pas ouf. En tout cas, pour l'instant, c'est juste des quêtes secondaires de MMO classiques. Si vous aimez pas ce genre de quêtes secondaires, si vous aimez pas farmer pour tuer un boss parce qu'il est trop dur, bah franchement le jeu n'est pas fait pour vous. Si vous n'aimez pas explorer, vous balader, être curieux en fait, le jeu va vous récompenser si vous êtes curieux. Mais si juste vous coursez la quête principale, vous allez galérer. Attendez, j'ai une petite pub. Euh, Si vous aimez pas, en tout cas, comment expliquer? Si vous n'aimez pas tout simplement être curieux, explorer, découvrir des choses, voilà, et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, parce que je sais que j'ai des potes qui aiment bien jouer aux jeux vidéo et qui aiment bien juste quand c'est du tout droit, quand c'est une histoire tout droite, on te dit va ici, machin, fais ça, ça raconte une histoire, c'est tout droit, en une quinzaine d'heures c'est plié, et basta. C'était d'ailleurs mon cas pour par exemple Resident Evil Requiem, qui était vraiment un jeu très très court, mais très narratif, avec des belles cinématiques, où c'était un peu du tout droit, quoi. C'était en tout cas très route fermée, etc. Et bah c'était bien. Donc en vrai, je comprends que certaines personnes n'aiment pas ce style de jeu, c'est open world, un peu fouillis, un peu truc, où en fait tu regardes le mec, il a pas du tout les mêmes trucs que toi, et toi tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai raté? Alors qu'en fait, toi t'as trouvé d'autres trucs. Moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que bah on n'a pas tous la même aventure. Il y en a, ils vont partir il y en a, ils vont partir dans le nord, il y en a, ils vont partir dans l'est, il y en a, ils vont dire ah putain, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors que toi tu vas dire oh bah je pense qu'il y a rien, et du coup bah. Ce que j'aime bien, mais ça peut être un point vraiment négatif pour ceux qui préfèrent les jeux tout droit. Donc c'est ce que je peux comprendre. Ensuite, en termes de graphisme, moi j'ai trouvé le jeu plutôt beau. Alors on va aussi parler du coup d'un point, c'est l'optimisation. Alors apparemment, je n'ai pas testé la version Play 5, je n'ai pas de Play 5. Apparemment sur Play 5, le jeu tourne très mal et est pas très beau. Donc je n'aurais pas à vous donner un avis. Moi je vais vous donner plutôt un avis sur le PC. Faut savoir, je joue en 1440p. Pas en mode cinématique, en mode ultra. Alors je crois que j'ai quelques paramètres en mode cinématique parce que je croyais que c'était pas très beau certains trucs. Avec un DLSS, avec du coup mon jeu tourne sur une config entrée milieu de gamme, donc avec une RTX 3060 en version 12 Go, un Ryzen 9 5950X, 16 Go de RAM, et le jeu tourne sur un NVMe. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment les specs. Euh, Ça tourne très bien, j'ai 55-60 FPS en moyenne. Donc entre voilà, j'oscille un petit peu. Dans certaines zones, je sens que je descends en dessous de 50 FPS, mais après c'est parce que je joue dans une résolution où ma carte graphique sature un peu. C'est ce que je peux, donc avoir une belle résolution. Donc voilà, ça peut pas forcément tourner de ouf, mais en tout cas, le jeu est bien optimisé. J'ai pas beaucoup de drop d'FPS, franchement, honnêtement, mais je crois que j'en ai quasiment pas eu. J'ai jamais eu de freeze ou de trucs comme ça. Après, la version Play 5 apparemment est horrible. Ensuite, bon, je pense qu'on va passer sur les points positifs, parce qu'en vrai, là, en point négatif, on a quand même vu pas mal de choses. En point positif, honnêtement, l'open world, moi, je le trouve génial. Hier, en fait, j'ai fait un petit peu de quête secondaire. En fait, j'ai fait la quête principale, j'avais pas mal avancé, je me suis dit, bon, allez, je vais passer à la quête secondaire, enfin, des quêtes secondaires ou explorer. Et puis à un moment, il y a une quête secondaire qui m'envoie à un endroit, et en fait, en y allant, je tombe sur plein de trucs, plein de bâtiments, de ruines, de trucs, et j'ai trouvé du coup, j'ai été récompensé de ma curiosité. J'ai trouvé des armes, j'ai trouvé des armures, j'ai trouvé des items qui se vendent cher, des items importants, des items d'amélioration pour mon arme, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Euh, donc voilà, c'est vraiment un point positif. C'est vraiment, il y a beaucoup. La map est grande, mais en tout cas pour le début du jeu, en tout cas dans l'espace où j'ai été, qui est quand même assez vaste, il y avait toujours un truc. Toutes les 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, je m'arrêtais pour faire un truc parce que oh putain, qu'est-ce qu'il y a ici? Et au final, une quête secondaire que tu peux faire en 5 minutes, tu l'as fait en 1 heure parce que tu t'es arrêté partout. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, les mini-jeux, je les trouve super cool. Il y a le bras de fer, il y a la baston, il y a le pierre-feuille-ciseaux. Il y a aussi des jeux d'argent. Bon, ça, je me suis fait plumer, je n'ai plus jamais refait, mais voilà. Euh, un point positif, pour moi, graphiquement, c'est beau. Alors, c'est vrai que quand on s'approche vraiment de très 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 près de certaines textures, c'est pas très beau, mais en tout cas, d'ensemble, c'est plutôt joli. Ensuite, les énigmes sont vraiment cool. Moi, j'aime bien. Les pouvoirs, etc. J'ai vu certaines personnes d'ailleurs critiquer qu'ils avaient copié par exemple le pouvoir de Breath of the Wild,
oui, c'est dans Breath of the Wild, le pouvoir de l'endurance plutôt, de base, qui était aussi implanté dans Breath of the Wild. Ça, c'est des mécaniques. Moi, je suis pas d'accord du coup avec cet avis. C'est des mécaniques d'open world essentielles. Zelda Breath of the Wild a posé des bases de l'open world vraiment où bah il y a l'escalade, bah, explorer pour trouver des choses, pouvoir aller partout, et cette jauge d'endurance, les pouvoirs aussi pour se déplacer sur la map, etc. Les montures, les trucs. Pour moi, ça c'est ok, c'est un copier-coller, mais en fait, pourquoi trash le jeu sur un copier-coller alors qu'en vrai, bah, c'est des mécaniques qui fonctionnent bien. C'est des mécaniques qui fonctionnent bien. Donc honnêtement, moi, j'apprécie ce système d'endurance. Pour moi, c'est primordial parce que bah, dans la vraie vie, on monte pas une montagne d'une seule traite en sautant partout. C'est pas logique, c'est pas réel. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a aussi l'arbre de compétences que je trouve vraiment sympa. Vraiment sympa, il est vraiment développé, il y a plein de techniques, de trucs, donc si vous avez envie plutôt de jouer en mode taijutsu, vous pouvez, si vous avez plus envie de jouer à deux lames, vous pouvez, si vous avez envie de jouer à l'arc, vous pouvez. Alors l'arc, j'ai pas essayé, mais en tout cas, moi de ce que j'ai vu de l'arc, c'était pas ouf, mais bon. Si vous avez envie de jouer, bah moi je joue à un sabre, euh, bah vous pouvez, un sabre à deux mains, celui qu'on peut attraper dès le début du jeu, pour ceux qui l'ont fait. Enfin, vous pouvez jouer plein d'armes, c'est vraiment cool. Vous pouvez jouer des, je crois, que vous pouvez me jouer des masses, des trucs comme ça, enfin des sortes de gros marteaux là. Donc non, au niveau armes, le jeu est plutôt bien développé. Il vous récompense vraiment quand vous explorez. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où il faut s'investir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de passer une centaine d'heures sur un jeu, bah le prenez pas en fait, ça sert à rien. Par contre, si vous avez envie d'un jeu avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire pour vous poser tranquille, parce qu'en vrai c'est un jeu qui est vraiment tranquille, vous avez envie de l'action, vous faites vos quêtes, vous avez envie d'être tranquille, vous explorez tranquillement, il y a deux trois ennemis sur les routes. Mais c'est pas comme je le reprochais d'ailleurs à Elden Ring, qui est pas du tout, enfin, qui c'est pas trop comparable, mais Elden Ring, en fait ça m'a gâché le sentiment d'exploration, parce qu'il y avait tout le temps des ennemis qui me tapaient dessus. Et ça m'avait vraiment, encore une pub, ça m'avait vraiment gâché ce truc d'exploration parce que bah, dans Elden Ring, tu rentres dans un truc, tu te fais tabasser par 10 000 mobs. Alors que là, bah, là, on est plutôt tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt clear la zone, mais genre, il n'y a pas beaucoup de mobs, quoi. Et, euh, et c'est plutôt pas mal. On sera tranquille après, quoi. C'est pas trop comme ouais, Elden Ring, où je vous dis que j'ai pas aimé le fait que je me fasse tabasser en boucle. C'était un peu chiant. Ensuite, une chose que je voulais absolument parler, c'était quoi? Ah oui, la difficulté des boss. La difficulté des boss. Alors pour moi, les boss n'ont pas été compliqués parce que j'ai exploré, j'ai amélioré beaucoup mon équipement, beaucoup mes armes, bah, j'avais beaucoup de compétences, j'avais beaucoup de santé, beaucoup d'endurance. Donc c'est vrai que là j'ai affronté je crois 3 boss. Il y a un boss où j'ai un peu galéré, mais sinon par exemple le boss à la fin du chapitre 4 je crois, ou 3 je sais plus. Pour ceux qui voient, bah, franchement il était vraiment sympa. J'ai bien aimé ses mécaniques, mais il a pas été hyper compliqué parce que bon, bah, déjà j'étais préparé en bouffe, en vie. Je lui mettais un coup, il perdait limite un quart de ses HP, quoi, tellement mes armes étaient OP. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, mon avis final sur Crimson Desert, parce que là on va pas faire 30 minutes d'épisode, enfin de vidéo, mais c'est un jeu où il faut s'investir, faut aimer explorer. Si vous n'êtes pas curieux, si vous- bah, ce jeu n'est juste pas fait pour vous. Si vous n'aimez pas avoir plein de contenu à faire, plein de choses à faire, et que vous êtes plutôt dans le style de jeu, je veux faire une quête principale qui raconte une bonne histoire et qui se finit en une quinzaine, vingtaine d'heures, bah ne prenez pas ce jeu parce que déjà la narration est horrible. Euh, et il y a beaucoup de contenu et en fait on dérive facilement de la quête principale en voulant explorer. Donc voilà, honnêtement si vous aimez par contre explorer et que vous êtes un peu bon, en mode OZEF de la quête principale, bon, c'est un peu chiant. Moi, je trouve ça un peu chiant le fait qu'elle soit pas bien expliquée, que ce soit pas opti. Mais en vrai, si vous en foutez un peu, bah franchement, foncez. Parce que vraiment, le jeu, il offre du contenu exceptionnel, des panoramas de fou. Si vous avez une bonne config. Et voilà, et puis pouvez le trouver moins cher sur Instant Gaming, etc. Moi, je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc franchement, foncez si vous aimez ce style de jeu en mode MMO, améliorer vos compétences, explorer, être curieux, bah c'est fait pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai peut-être oublié de parler de certaines choses, donc n'hésitez pas en commentaire si j'ai aimé de vos avis, si voilà, vous trouvez que mon avis est pertinent ou au contraire vous voulez remettre en cause des trucs que j'ai dit, bah moi j'accepterai volontiers les critiques. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas un expert hein, du jeu vidéo, donc commencez pas à me dire oui, mais t'as vu tel jeu, telle licence, machin. Non, je j'ai pas réellement de comparatif. Je joue aux jeux vidéo qui me plaisent et qui me donnent envie. Et en vrai, je suis quelqu'un qui m'attarde très peu sur la technique. Je me fais plutôt un avis global de ce que je pense du jeu. Est-ce que j'ai un bon feeling? Par exemple, Red Dead 2, je sentais que c'était bien. J'ai senti que c'était un bon jeu, mais j'ai pas accroché. Mais pourtant, je sentais que c'était vraiment un jeu bah, qui méritait sa réputation.
Mais le style, bon, le style cowboy aussi, ça m'avait pas trop plu, etc. Donc voilà. Style médiéval, ça me plaît un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, comme d'habitude, hein, vous abonner. Et désolé, du coup, il y aura un petit retard pour ceux qui attendaient l'épisode de Zelda Breath of the Wild. Vous l'aurez demain, du coup. Vous avez aujourd'hui cette vidéo parce que j'ai pas fini le montage. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si vous avez des avis, des commentaires à dire. Et peut-être, si vous avez des questions, voilà, vous hésitez à acheter le jeu, ben n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et s'il y en a qui veulent répondre à des gens qui hésitent à prendre le jeu, euh, n'hésitez pas aussi. En tout cas, pas de. Voilà, que de la bienveillance, les mecs. Pas de trash, de machin, de dire ah putain, son avis c'est de la merde, machin, ça sert à rien. Juste donner un avis constructif si vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà, on est adulte, en tout cas pour la plupart, donc n'hésitez pas à être indulgent avec certaines personnes qui pourraient peut-être être contre ou être pour, je sais pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu si la vie et la vidéo vous a plu. À vous abonner, n'oubliez pas, vous êtes énormément à ne pas être abonné. Et je vois beaucoup de gens qui regardent souvent mes vidéos qui sont pas abonnés. Des fois même qui commentent et qui sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas. Et nous on se retrouvera du coup pour continuer notre esprit sur cette Breath of the Wild. Et ciao tout le monde.